Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour les énergies du mois de juin pour le signe du lion. Donc j'ai commencé par tirer les premières cartes et on prendra ensemble ensuite d'autres cartes pour avoir d'autres messages au niveau de vos activités, au niveau de la vie affective. On prendra également une carte conseil et une carte pour parler un petit peu de magie. Donc, pour commencer, au niveau de vos énergies à vous, on voit que vous avez ce 6 de denier. Donc ça, c'est la carte du déséquilibre, la carte de l'inégalité. Les choses ne sont pas très justes d'après vous. C'est-à-dire qu'on voit sur cette carte qu'il y a 3 deniers qui sont disposés sur un piédestal, qui sont dans la lumière. Mais en dessous, on a 3 autres deniers qui sont un petit peu dans l'ombre, qu'on cache, qu'on laisse un petit peu pourrir ici. Et cette carte, elle montre finalement que c'est le ressentiment que vous avez par rapport à une situation. Peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être mis assez en avant. Ou alors qu'on vous laisse un peu de côté puis qu'on vient vous chercher quand on a besoin de vous, par exemple. On peut voir ça aussi. Il y a quelque chose qui vous gêne, il y a quelque chose que vous trouvez injuste. Ça peut également être par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un d'autre. Euh, Finalement, il y a une domination sur quelque chose par rapport à autre chose, un vrai contraste. Les choses ne se passent pas de la même manière pour tout le monde. Et en l'occurrence, ça vous gêne. On peut voir avec ces autres cartes peut-être une prise de tête pour certaines personnes liée à des mensonges, liée au fait qu'on ne vous dit pas tout, liée au fait qu'on n'est pas très honnête avec vous. Peut-être d'ailleurs sur les raisons pour lesquelles vous ne participez pas à certaines choses, pour lesquelles on ne peut pas vous voir, ou les raisons pour lesquelles on ne vous donne pas la promotion que vous attendez, ou on ne vous donne pas ce que vous voulez. Voilà, les acteurs autour de cette situation sont peut-être pas forcément très honnêtes. Ils ne disent pas tout, ils ne disent pas toute la vérité, mais avec cette carte du serpent, on peut voir aussi une volonté de changer de peau, justement, de changer de place, c'est-à-dire une volonté d'avoir envie de remonter vers la lumière, d'avoir envie que les choses changent, que votre place se change, que les choses se passent autrement. C'est vraiment les énergies qui vous entourent. Et à côté de ça, au niveau de l'opportunité, de ce qui va être possible, on a justement ce roi de denier. Ce roi, c'est un roc. C'est vraiment quelqu'un de solide. C'est quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer. Quelqu'un qui est fiable, qui peut nous aider dans les moments difficiles et puis il est assez intelligent pour mettre en place des stratégies qui vont fonctionner sur le long terme. C'est un petit peu la personne qui se crée ses propres opportunités. Il est extrêmement méticuleux dans ce qu'il fait, il fait beaucoup d'efforts et il est assez détendu. C'est quelqu'un qui attire la confiance, qui attire la sécurité. Et là, je pense que pour vous, du coup, il va être possible pour vous de vous créer vos propres opportunités afin que les choses changent. Donc là, on n'est pas dans des grandes transformations, on ne voit pas de rupture, on ne voit pas de changement de travail, on ne voit pas de gros conflits qui mèneraient à une séparation, même temporaire, que ce soit en amour, en amitié, de grosses colères. On voit simplement une personne qui, je pense, est une personne de votre entourage, mais ça peut être vous également, une personne qui va finalement vous créer une opportunité, qui va vous apporter une opportunité pour que les choses changent, pour vous permettre d'être mis un peu plus en avant, d'être mis un peu plus en lumière, pour vous permettre peut-être d'accéder à des choses qui vous correspondent mieux, d'avoir vraiment des choses d'avoir ce que vous voulez. Ça peut être au niveau financier aussi, ça peut être au niveau de la rémunération. Et avec ça, vous avez la carte des souris. Donc,
on a un petit peu l'impression que ça peut vous stresser tout ça, finalement d'avoir une personne qui va vous aider en fait à créer une stratégie, sur le long terme, qui va vous aider à vous mettre en avant. C'est quelque chose d'extrêmement positif, ça va être une très belle opportunité, mais ça va un petit peu vous angoisser, peut-être ce changement. Et je pense que si ça vous angoisse, on le verra par la suite, c'est simplement parce que vous ne vous faites pas confiance et que finalement vous allez vous dire oui, mais en fait, est-ce que vraiment j'en suis capable ou est-ce que j'en ai vraiment envie je vous dis n'importe quoi, on me propose de me donner de nouvelles responsabilités, mais est-ce que je vais être capable de le faire ou alors mon amoureux me propose de me présenter à ses parents, mais finalement, est-ce que je vais être à la hauteur? Enfin, là j'ai pas assez de détails pour savoir ce que c'est concrètement, mais je pense que vous vous y retrouverez vraiment par rapport à la situation de votre vie à laquelle ça correspond. C'est d'ailleurs assez surprenant pour des lions d'avoir si peu confiance en fait. Et on voit bien au niveau du défi, du challenge, c'est un petit peu avec cette carte de l'étoile qui est quand même une arcane majeure et qui est une très belle carte qui nous parle d'espoir. Et on a l'impression que vous avez un petit peu perdu espoir. Alors peut-être est-ce que vous en avez finalement vraiment envie. On voit bien avec ces deux cartes que pour vous, dans votre tête, vous allez avoir l'impression que c'est une montagne à franchir, que ça va être quelque chose d'insurmontable, que ça va être quelque chose de beaucoup trop difficile pour vous, quelque chose que vous n'arriverez jamais à faire ou quelque chose qui est trop beau pour vous, pour être vrai. Voilà, c'est un petit peu le défi, le challenge là, ça va être de vous faire confiance parce qu'en l'occurrence, il va y avoir une personne qui va vous faire confiance, qui va vous guider, qui va vous aider, qui va vous épauler. Donc c'est normal que ça vous stresse un petit peu, mais le principal c'est surtout de vous faire confiance. Cette personne croit en vous, mais il va falloir également que vous croyez en vous. Notamment parce que la situation dans laquelle vous êtes de toute façon ne vous convient pas, donc il va falloir vous lancer là. Mais on a une très belle fin de tirage pour vous. Elle nous montre que vous allez réussir à trouver une solution et je pense que cette solution elle va passer par une ouverture au niveau émotionnel. Ce valet de coupe et il nous montre finalement que qu'on arrive avec une ouverture d'esprit, qu'on arrive avec de l'attention, qu'on est un petit peu exalté par les choses qui arrivent. Elle montre une certaine pureté, une certaine innocence. Donc je pense que vous allez réussir à vous ouvrir émotionnellement, à vous ouvrir sur ce qui arrive à vous, à faire preuve d'optimisme en fait au final. Et les choses elles vont se passer en douceur, voilà, ce sera pas brutal, les choses elles vont bien se passer, les choses elles vont se passer avec bienveillance et émotionnellement vous allez pouvoir grandir, vous allez vraiment pouvoir vous ouvrir et ce sera la solution finalement pour réussir à retrouver votre juste place si vous voulez. Laisser derrière l'aigreur, laisser derrière la rancœur, laisser derrière la colère et repartir avec douceur en fait. Vous vous rendre compte que rien n'est insurmontable, que si vous rencontrez un obstacle, eh ben, vous pouvez prendre un autre chemin. Il va y avoir vraiment une réelle ouverture pour vous et une ouverture émotionnelle. Les choses vont redevenir beaucoup plus douces, beaucoup plus attentionnées en fait. Je vais maintenant prendre d'autres cartes pour qu'on ait un petit peu des messages pour voir déjà dans un premier temps au niveau de vos activités. Donc pour les lions, s'il te plaît, des messages pour les énergies du mois de juin. Au niveau des activités, donc activités professionnelles pour certains, mais ça peut être également vos activités dans votre vie personnelle, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit artistique, sportif, voire même activités que vous pratiquez avec d'autres personnes. Est-ce qu'on peut en avoir une autre?
Non, moi je vais m'arrêter là. De toute façon, j'en prends que 2 habituellement. Cette carte du soldat de lumière, elle nous indique que finalement vous allez réussir à tirer un enseignement positif d'une situation négative. Donc vous allez réussir à rebondir, c'est-à-dire que même si sur le coup il se passe quelque chose et que ça ne vous convient pas forcément, vous arriverez à rebondir et vous arriverez peut-être à en tirer une leçon, peut-être à en faire une force pour rebondir. Et vous vous rendrez compte que finalement ce que vous avez obtenu ensuite était vraiment mieux que ce que vous aviez. Donc c'est pas plus mal que les choses se soient passées comme ça. Voilà, c'est un vrai apprentissage et c'est un apprentissage positif. Et notamment à côté de ça, vous avez la carte formation apprentissage. Donc qui nous montre que durant cette période, vous allez quand même apprendre quelque chose de nouveau ou faire quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissiez pas, quelque chose dans lequel vous allez vous retrouver débutant. Donc ça peut être à la fois au niveau activité professionnelle, ça peut être également au niveau émotionnel, mais dans votre travail. Vous allez vous retrouver dans une autre situation, peut-être avec d'autres personnes. Et vous allez devoir réapprendre, peut-être réapprendre les codes, peut-être réapprendre techniquement comment faire les choses. On peut être dans une activité sportive aussi que vous allez commencer. Donc du coup, vous allez commencer en étant débutant. Ça peut vous faire un peu peur au début, mais vous allez vous former et ensuite vous allez réussir et ça va vraiment vous aider et vous permettre de vous épanouir au niveau émotionnel. Vous allez retrouver... des choses et des énergies vraiment beaucoup plus sereines. Je vais maintenant prendre des cartes pour qu'on ait des messages au niveau de la vie affective. Qu'est-ce qu'on a? N'écoute pas les autres. Donc là, on vous dit de vous fier à vos propres ressentis, de vous fier à votre propre intuition. Ou à ce que vous savez, notamment, vous avez quand même la carte du serpent, vous, qui peut nous parler de petits mensonges, du fait d'enjoliver la vérité, ou du fait qu'on vous baratine un peu pour justifier certaines choses. Bon là on vous indique de ne pas écouter les autres, de ne croire que ce que vous croyez. Et on nous parle également de concrétisation de projets. Donc là, on vous dit quand même au niveau de votre vie affective que malgré le fait que soit on ne vous donne pas de bons conseils, soit on essaye un petit peu de vous baratiner, vous allez quand même réussir à obtenir ce que vous voulez, à construire ce que vous souhaitez construire. Là, cette carte, elle nous parle quand même d'une étape de plus. Donc, construction d'un projet de vie au niveau affectif, ça peut être de franchir une étape de plus dans une relation. Après, ça peut être d'avoir un enfant, d'acheter une maison. Ça dépend de ce que vous voulez. Ou tout simplement... dans une relation existante, de réussir à resserrer des liens, de réussir à créer peut-être un lien de confiance, de réussir à avancer ensemble. Ça peut être également dans la vie affective, au niveau de vos relations amicales, mais aussi des relations avec un membre de votre famille, peut-être un enfant. On voit que vous allez réussir à consolider quand même quelque chose durant cette période. Vous avez l'énergie du roi de denier. Ce roi de denier, ça peut être une personne de votre entourage qui va vous aider, mais ça peut également être vous, ça peut être votre propre énergie, et ça peut être vous qui allez vous remplir de cette énergie-là pour avancer, pour concrétiser certaines choses, et pour mettre en place une stratégie pour réussir à obtenir ce que vous voulez, et ça peut concerner un projet de vie que vous avez au niveau de votre vie affective. Je vais maintenant demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli. Est-ce que tu peux me donner une carte pour les lions, s'il te plaît, pour les énergies du mois de juin? Ah, il y en a deux, donc je vais pas les prendre. Juste une carte, s'il te plaît. Bah ouais. Quand une carte doit sortir, elle sort. C'est la même. 3 de denier. Alors là, le conseil, il est très bien. Cette carte, elle vous dit de ne pas essayer toujours de tout faire tout seul. Les autres peuvent vous aider à prendre la bonne décision. Donc c'est une très jolie carte et c'est un très bon conseil en fait. C'est un conseil qui vous dit de laisser les autres vous aider.
tout simplement de leur faire confiance aussi, et ils ne sont pas là pour vous nuire, ils ne sont pas là forcément pour agir contre vous. Laissez-les vous aider à avancer, ils peuvent vraiment vous aider à prendre la bonne décision et très certainement vous aider à reprendre confiance en vous aussi. J'ai l'impression que vous vous flagellez un petit peu en fait, et là il faut vous faire confiance. En tout cas, vous avez d'autres personnes qui vous font confiance. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre une carte avec l'oracle Petite Histoire de Sorcière pour avoir un dernier message. Alors, cette carte, c'est cède à la passion, c'est l'énergie du feu, c'est votre énergie. Et cette carte, elle vous dit que parfois, la meilleure des solutions, c'est finalement de céder à la passion. Voilà, il faut arrêter de stresser, il faut arrêter d'angoisser. Il ne faut pas se dire que c'est trop bien pour nous, qu'on n'y arrivera pas. Il faut juste y aller en fait. Il faut juste se laisser guider par l'exaltation, se laisser guider par la passion, se laisser guider finalement par les événements et surtout pas trop réfléchir. Après, on vous propose avec ce jeu des petits rituels, donc rituels de magie, rituels de divination, notamment si finalement vous cherchez un petit peu qu'est-ce qui me passionne en fait, de quoi j'ai envie, quelle chose folle j'ai envie de faire. Et pour réussir finalement peut-être à trouver ça, le petit rituel qu'on vous propose, c'est donc d'allumer une bougie rouge, de regarder la flamme et en parallèle de regarder soit cette carte, soit un autre dessin qui vous inspire. Ça peut être une photo, ça peut être un tableau, voilà, de regarder quelque chose qui vous parle, qui résonne en vous. Et de regarder à tour de rôle la flamme, le dessin, la flamme, le dessin, jusqu'à ce que vous sentiez une emprise en fait, une emprise en vous, et que vous sentiez finalement remonter ce sentiment de passion, que vous partiez un petit peu dans votre imagination à imaginer des choses folles que vous auriez envie de faire. Voilà, c'est un petit rituel qui permet de faire ressortir un petit peu les choses qu'on réprime, les choses qui sont un petit peu enfouies. Voilà, voilà. Et écoutez, votre tirage est terminé. Donc du coup, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me mettre un petit commentaire ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Comme ça, vous pourrez recevoir les prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist dans laquelle il y a l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, pour ceux qui souhaitent avoir d'autres messages pour compléter un petit peu ce tirage, qui reste un tirage général, donc qui ne pourra forcément pas parler à tout le monde, hein. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, mais vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou le tirage de votre signe lunaire pour compléter un petit peu les informations et pour affiner un petit peu ce tirage, le rendre un petit peu plus personnel. Je vous souhaite à tous un très très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.